Alors oui, il est vrai que on prend de l'avance, puisque le film est censé sortir en mai 2026. Le film sort dans plus de 3 ans. Mais on est là quand même afin d'en parler, de théoriser et d'imaginer des choses par rapport à des programmes qui sont déjà sortis et qui vont sortir l'année prochaine. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, on va dire qu'il faut que tu aies vu tous les films du MCU et toutes les séries du MCU. Parce que dans le cas contraire, tu risquerais d'être spoilé. Et aussi, attention spoiler pour les prochains films également. Surtout le film, et par ailleurs logo à l'appui, parce qu'on a du budget ici, Captain America New World Order. Donc, si tu ne veux rien savoir concernant ce film, même si encore une fois ce ne sont que des théories, mais même si tu ne veux pas forcément être aiguillé ou on va dire influencé par mes théories ou que tu puisses toi partir dans une autre direction et que tu te dises non, ça ne sera pas ça et qu'au final on a tous les deux faux, eh bien si tu ne veux rien savoir ou rien imaginer, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être possiblement spoilé ou peut-être que ton avis serait biaisé, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, tu es prévenu. Quoi qu'il en soit, oui, nous allons parler d'Avengers Secret Wars. Pour rappel, Secret Wars, c'est l'histoire de deux terres qui s'entrechoquent. Et le fait est que le docteur Fatalis a l'idée, pour sauver le maximum de gens, de prendre différentes réalités de ces terres afin de les mettre sur une seule et même terre. C'est pourquoi, personnellement, j'en avais déjà fait une vidéo, je crois, ou alors je l'avais juste imaginé, ou alors j'en avais parlé dans une vidéo, mais ce n'était pas le principe même de la vidéo, mais j'avais dit que Secret Wars, dans un premier temps, serait en deux parties. Qu'on aurait une première partie en mai 2026, une deuxième partie en mai 2027. Tu vas me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que je m'étais dit que ça pourrait être assez intéressant qu'on ait, eh bien, une année dans le MCU où l'on puisse suivre cette Secret Wars. Donc on est la Secret Wars qui arrive dans le film, dans la première partie, et ensuite, entre la première partie et la deuxième partie, on a différents programmes qui évoquent cela. Est-ce que cela, plutôt, est-ce qu'on partirait là-dessus? En réalité, je ne pense pas, mais c'est vrai que il y avait des rumeurs comme quoi Secret Wars serait tellement un film conséquent qu'on partirait sur deux parties. Et je pense que si le MCU ressemble à ce qui est sorti précédemment, sans évoquer le film Les Gardiens de la Galaxie, eh bien je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas hypées. Mais encore une fois, on a le temps d'avoir de nouveaux programmes vraiment bien produits, vraiment bien écrits, etc. Donc ne vous inquiétez pas, de toute manière, il est possible que l'avenir de Marvel Studios soit radieux. On verra cela bien évidemment en temps voulu. Mais quoi qu'il en soit, je m'étais dit, ok, on va avoir Secret Wars, on va avoir le multivers, on va avoir supposément Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Andrew Garfield, Tobey Maguire, on en a déjà fait une vidéo par ailleurs, mais qu'en est-il de la suite en réalité? Parce qu'après Secret Wars, il y aura encore du MCU, supposément, parce que tout dépend de comment est-ce que le public reçoit cette série, enfin cette série de films, on va dire. Puisque si Secret Wars n'atteint pas la rentabilité escomptée, eh bien, il est possible que ce soit la fin de quelque chose, la fin d'un arc, et qu'on puisse après partir sur quelque chose qu'on avait déjà auparavant, c'est-à-dire des films réalisés par un réalisateur pour une trilogie qui ne soit pas connecté avec un autre film qui fasse partie du même univers. Bref, ce qu'on avait avec les films Spider-Man ou encore les X-Men à l'époque, ou même les 4 Fantastiques. Peut-être qu'on partira plus sur eh bien, une refonte de tout cela et qu'on repartira sur ce qu'il y avait été déjà. Frérot, l'élocution, frère. Qu'on repartira sur quelque chose qui a déjà été fait auparavant. Voilà ce que je voulais dire. Mais, donc, peut-être qu'on partira là-dessus, mais on va partir de l'hypothèse que le MCU continuera après Avengers Secret Wars. Et qu'est-ce que cela peut nous raconter par la suite? Eh bien, j'ai une théorie concernant ce personnage-là de Valentina Allegra des Fontaines. Pour rappel, on l'a vu dans The Falcon and the Winter Soldier, épisode 5 et épisode 6, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on l'a vu dans le film Black Widow, en scène post-générique, et on l'a vu là, présentement, dans le film Black Panther Wakanda Forever, sachant que je mets une petite pièce sur une apparition dans la série Secret Invasion, puisque dans le comics, elle a une part assez importante dans l'intrigue, et en plus de cela, étant donné qu'on a Everett Ross, qu'on a Nick Fury, etc., je me dis que, et c'est quelque chose de très politique, elle peut possiblement mettre son grain de sel là-dedans. On verra, bien sûr. Peut-être que ce ne sera pas le cas, puisque ce n'est possiblement pas sa juridiction, puisqu'on serait surtout en Europe, à la fois à Londres,
à la fois en Russie, même si on pourra évidemment aller aux États-Unis également. Mais donc, concernant donc Valentina Allegra Desfontaines, il est vrai qu'il faut rappeler que dans Wakanda Forever, elle fait tout en sorte de récupérer le vibranium afin que les États-Unis puissent en avoir également. Sauf que, eh bien, certaines personnes s'y opposent, et notamment Shuri, le Wakanda, se disent mais pourquoi est-ce que vous voulez récupérer nos biens alors que ça nous appartient à nous? Pourquoi est-ce que vous envoyez des milices afin de braquer, entre guillemets, nos usines qui, justement, peuvent justement extraire l'uranium? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Donc déjà, il y a un conflit géopolitique entre le Wakanda et les États-Unis et aussi la France, puisque c'est une scène du film Black Panther Wakanda Forever où on n'est justement pas dans un Sénat, pas dans un procès, mais en tout cas ça fait référence évidemment à la justice, à la politique. Donc déjà, il y a des petits contentieux qui s'organisent entre les différents pays, ce que j'aime énormément, puisque je trouve que c'est hyper intéressant d'évoquer cela de cette manière-là. Donc, au-delà de Black Panther Wakanda Forever, par rapport à cela, on a aussi eh bien, les Atlantes. Les Atlantes qui sont les antagonistes dans le film, puisque eux ont du vibranium et estiment que le vibranium aussi leur appartient, etc. etc. Bref, il y a tout un conflit, encore une fois, politique derrière le fait de posséder du uranium ou non, d'envahir même la Terre ou non. Bref, c'est hyper intéressant parce que ça va plus loin que juste ok, il y a les Atlantes et il y a la Terre. Non, c'est-à-dire que les Atlantes, eux, ont du vibranium et il y a donc Riri Williams qui a créé une machine afin de localiser le vibranium sous l'eau. Et c'est pour ça qu'après, il y a un conflit notamment qui s'organise avec les Atlantes, mais on le sait dans le film, personne n'a pris connaissance de l'existence des Atlantes. Et c'est ce que dit Shuri à la toute fin du film. Elle dit, eh bien, ok, je veux bien ne pas révéler votre identité, enfin ne pas dire que vous existez et prendre un petit peu tout sur le Wakanda, mais il faut que vous soyez un allié. Et du coup, par la suite, c'est ce qu'on apprend. Et Namor dit oui, alors on va être un allié. Et ça, c'est ce qu'il dit notamment à Namora et à Atuma. Et il leur dit mais ne vous inquiétez pas, on a toujours une porte de sortie de toute manière personnelle. Donc on sent que lui, il va pouvoir aussi aller dans son côté, entre guillemets. Et tu vas me dire, mais quel rapport avec Avengers Secret Wars? Eh bien, parce que, tout simplement, à mon avis, il est possible qu'on puisse entamer après Secret Wars, puisque là, c'est impossible d'entamer ça maintenant par rapport au laps de temps qu'il nous reste et à tout ce que cela peut évoquer, mais que l'on puisse avoir un conflit interne sur Terre opposant les Wakandais et les Atlantes face au gouvernement américain et qu'on puisse possiblement avoir une troisième guerre mondiale. Alors, je ne dis pas que cela se passerait de cette manière-là, mais qu'on puisse avoir en réalité un petit conflit assez conséquent entre les Atlantes et les Wakandais face aux Avengers et aux soldats américains. Et possiblement d'autres pays qui veulent aussi du vibranium. Sauf qu'en plus de ça, il faut revenir, parce que tu vas me dire, mais quel rapport avec Captain America New World Order? Dans Captain America New World Order, on devrait aller sur le Titan, enfin le Titan, je dis tout le temps Titan, mais c'est un céleste Tiamut, pour récupérer donc une partie de son corps, puisque sur son corps, apparemment, il y aurait de l'adamantium. D'accord? L'adamantium qui est un métal aussi puissant. Alors je ne sais pas ce qui est le plus puissant entre le vibranium et l'adamantium, mais en tout cas, c'est un métal qui est très 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 puissant et robuste. Et c'est pourquoi eh bien, les États-Unis devraient aller là-bas. Et c'est pourquoi aussi, donc on évoquerait ça dans Captain America New World Order, mais on le développerait d'autant plus dans le film des Thunderbolts, où les Thunderbolts devraient être envoyés là-bas afin de récupérer des parties de ce corps-là. Ça va très très loin, on est bien d'accord, mais je trouve que l'idée, elle est géniale de réimplanter le côté des éternels, mais cette fois-ci d'un côté un petit peu plus politique et géopolitique, et de connecter tout ça, je trouve que c'est une superbe idée. Alors après, est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas, mais est-ce que cela voudrait dire que d'un côté, on est l'armée américaine qui soit dotée d'adamantium, et de l'autre côté, les Atlantes et les Wakandais dotés de vibranium, et qu'on ait une guerre là-dessus? En réalité, moi je trouve que l'idée. Alors, c'est une idée que je te propose, hein, c'est pas du tout un truc que j'ai vu, je me dis, ouais, vas-y, on va dire ça. Non, c'est vraiment, ça sort de ma tête, tu vois. Et même, encore une fois, quand je te sors des théories qui ne sont pas les miennes, je le précise. Là, je te dis que ça sort de ma tête. C'est très étrange. On n'aura évidemment pas ça, je pense, dans le MCU, mais c'est une hypothèse, une théorie que je te propose, c'est qu'après Avengers Secret Wars et tout l'arc multiversel, on est un arc beaucoup plus politique, avec l'entrée en matière des X-Men, l'entrée du coup des Atlantes possiblement à la vue du monde, et par la suite, on est un affrontement entre tous ces petits personnages-là. C'est très étrange, mais c'est une petite théorie que je te propose. Je sais que ça n'arrivera supposément pas, mais cela pourrait arriver, puisque c'est une
hypothèse conditionnelle. Et encore une fois, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je suis ouvert à toutes les critiques, toutes les propositions de théorie. Bien sûr, c'est une théorie. Voilà. Encore une fois, ça part. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, on se rapproche doucement mais sûrement des 70 000 abonnés. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable. Je vous remercie grandement et passez une très très belle journée.